Audience à la primature, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a reçu ce mardi le PDG de l'Union postale universelle. Il a été question de la coopération de l'UPU avec la Côte d'Ivoire. À 2 semaines de la rentrée scolaire, les inscriptions en ligne se poursuivent. À ce jour, sur plus d'1 million d'élèves attendus, moins d'un quart sont inscrits. La Fédération ivoirienne de football a pris des mesures en vue de garantir le bon déroulement du match Côte d'Ivoire-Sierra Leone. Elle l'a fait savoir récemment à travers son porte-parole qui a animé un point presse. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Il y a eu une audience aujourd'hui à la primature. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a reçu le PDG de l'Union postale universelle. La coopération de l'UPU avec la Côte d'Ivoire était au centre des discussions. Hugues Hervé-Bly. Institution spécialisée de l'ONU, l'Union postale universelle œuvre au bon développement et à la coopération des différents systèmes postaux du monde. La rencontre du directeur général de l'UPU, Bichar Abdirahman, avec le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a permis de faire le point de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'institution. L'Union postale universelle avait prévu de tenir en Côte d'Ivoire sa conférence stratégique. Elle est reportée. Cette conférence stratégique était effectivement prévue du 14 au 15 octobre 2014. Mais vous savez, les défis auxquels nos pays, les pays de la sous-région sont exposés depuis quelques mois. Il s'agit pour nous d'être raisonnables, d'être réalistes, et il faut que le contexte, l'environnement général soit propice à l'organisation dans des conditions de succès de cet événement-là. Donc la date du 14-15 octobre ne pourra pas être tenue. Le ministre Bruno Koné l'a déclaré, des discussions sont menées actuellement pour convenir de la nouvelle date de la conférence stratégique de l'Union postale universelle. Rendons-nous à Kani, dans le Ourodougou. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a remis hier officiellement les clés des 7 dernières préfectures de la ville. Elles ont été construites par le projet d'assistance post-crise. Cette action répond à l'objectif de la Côte d'Ivoire de restaurer l'autorité de l'État après la crise post-électorale. Sidonie Davila. Ce bâtiment flambant neuf est la nouvelle préfecture de Kani dans la région du Ourodougou. Il est doté de 11 bureaux, d'un local technique, d'une salle de réunion et d'une salle d'entretien. La préfecture de Kani a fait l'objet d'une remise officielle et symbolique de cette préfecture par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Ces bâtiments administratifs font partie de l'ensemble des 18 préfectures construites ou réhabilitées par l'État de Côte d'Ivoire à travers le PAPC, projet d'assistance post-crise. Suite à la requête adressée à la Banque mondiale par Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, pour bénéficier des guichets offerts par le PAPC, nous avons fait l'approche de chantier école. Nous sommes appuyés sur les jeunes, sans qualification et sans aucune expérience. Ces 56 jeunes qui ont participé à la construction de ce bâtiment et le gouvernement, soucieux de leur avenir, leur a fait à travers le PAPC un apport de 14 millions de francs CFA pour les soutenir. Tout en remerciant la Banque mondiale pour le financement de ce projet et surtout pour son soutien aux initiatives de l'État, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a rappelé le rôle essentiel de la présence de l'État sur l'ensemble du territoire. En effet, la préfecture traduit le rayonnement de l'État, tout en étant le symbole de l'unité et de la cohésion nationale. Elle est donc, de par cette symbolique forte, un catalyseur du développement local. Il a par ailleurs adressé une motion de félicitations au ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, pour son dévouement au sein du gouvernement. En sa double qualité de membre du gouvernement et de fils de la région, Ahmed Bakayoko a remercié à son tour le Premier ministre et lui a demandé de transmettre toute la reconnaissance des populations du Ourodougou au président de la République. Avant de poursuivre, je vous lis ce communiqué de presse de la commission paritaire.
La commission paritaire informe l'ensemble des professionnels des médias qu'elle achève ses travaux de délivrance de la carte d'identité professionnelle édition 2014-2015 le mardi 9 septembre 2014. En conséquence, elle invite les journalistes et professionnels de la communication qui ont été priés de compléter leur demande à faire diligence et ce au plus tard le vendredi 5 septembre 2014. Faite à Abidjan le 2 septembre 2014. Le chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire était récemment en tournée dans le sud-ouest du pays. C'était l'occasion pour le général de corps d'armée de sensibiliser les personnels des FRC au danger de la fièvre Ebola. Le général Soumaïla Bakayoko a aussi vérifié les dispositifs de sécurisation des voies pour la lutte contre les coupeurs de route. Abou Sanogo. Au cours de cette tournée, les éléments des forces républicaines de Côte d'Ivoire, de la gendarmerie, de la police nationale, de l'administration des douanes ivoiriennes, des eaux et forêts des localités de Dabou, à Tabou en passant par Fresco, Grand Bérébi, San Pedro et Grabo ont été instruits par le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko, chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Les échanges ont porté sur le démantèlement des barrages illégaux, la lutte contre le phénomène de coupeurs de route, la sensibilisation et le dispositif sécuritaire en vigueur suite à la fièvre hémorragique à virus Ebola. Par ailleurs, le chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire a félicité et encouragé les personnels des forces de défense et de sécurité pour l'esprit de discipline et la fraternité d'armes dans l'exercice des missions régaliennes. Cette sensibilisation a porté sur les valeurs que nous devions cultiver, exécuter la mission avec loyauté, désintéressement, faire en sorte que les FRC soient animés par des hommes et des femmes de qualité, d'une haute moralité, des gens qui connaissent la mission qui leur est confiée. Nous avons incité que l'accent soit mis sur la discipline, sur la disponibilité des uns et des autres. Le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko a bravé les intempéries et l'impraticabilité des voies d'accès de certaines localités pour aller à la rencontre de ces hommes avec qui la communion a été totale autour d'un repas de cohésion à Grabo et à San Pedro. La lutte contre le virus Ebola se poursuit en Côte d'Ivoire. La direction des douanes a offert ce matin dans ses locaux plusieurs kits aux responsables des bureaux frontières de la douane. Une manière pour cette direction d'inciter les agents de la douane aux frontières à respecter les consignes du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Kone Pagassoro, Abou Sanogo. Du savon liquide, des gants, des seaux à robinet et du gel de main. Des kits d'une valeur de plus de 20 millions de francs CFA. Ils ont été offerts aux différents responsables des bureaux de douane des frontières par la Direction générale des douanes. Nous prenons nos dispositions en tant que responsables d'administration parce que l'État de Côte d'Ivoire, les premiers responsables de notre pays nous ont incités à cela. Et il fallait absolument qu'une administration comme la nôtre se mobilise aussi pour lutter contre la fièvre Ebola. Occasion pour le directeur général adjoint des douanes d'exhorter l'ensemble de ses agents à respecter les consignes données par le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Pour les bénéficiaires, ce dont vient prénommer. Ils permettront aux agents d'appliquer les consignes du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Ça ne fait que nous aider à suivre les consignes données par la hiérarchie afin d'éradiquer ce fléau qui frappe certains de nos pays frères. Nous ne ferons qu'appliquer, comme l'a dit précédemment notre directeur général, appliquer à la lettre les instructions données par le ministre de la Santé publique. Les responsables de la Direction générale des douanes entendent ainsi apporter leur contribution à la lutte contre ce virus Ebola. Un virus qui, selon l'Organisation mondiale de la santé, a fait plus de 1000 morts. En Côte d'Ivoire, aucun cas n'a encore été détecté. Le porte-parole de la Fédération ivoirienne de football a animé aujourd'hui un point presse. Monsieur Pierre Gondo a rassuré le public ivoirien sur les précautions sanitaires prises pour garantir la bonne tenue du match qui va opposer bientôt la Côte d'Ivoire à la Sierra Leone. Les détails avec Fatima Sibé.
La Fédération ivoirienne de football a animé un point de presse ce mardi à son siège afin d'une part de remercier la Confédération africaine de football, la Fédération sierra-léonaise ainsi que le gouvernement ivoirien pour leurs efforts consentis pour la tenue effective du match qui opposera la Côte d'Ivoire à la Sierra Leone le 6 septembre prochain, match comptant pour la première journée de la phase de groupe des éliminatoires de la CAN 2015 qui se tiendra au Maroc. D'autre part, l'accent a été mis sur les mesures prises afin d'éviter toute exposition au virus Ebola et surtout rassurer les Ivoiriens. Des mesures sont bel et bien prises, nous dit M. Pierre Gondo. Nous avons indiqué donc à la partie sierra-léonaise que l'accord du gouvernement ivoirien se fait donc dans les conditions de sécurité et nous oblige à préciser 4 points. 1. Que la Fédération sierra-léonaise de football devra donc s'en tenir exclusivement à la liste de la délégation des 24 personnes. 2. Que tout membre de cette délégation ayant séjourné en Sierra Leone pendant les 21 jours précédant leur arrivée à Abidjan devrait donc s'abstenir de faire le voyage. 3. Un dispositif de contrôle et de surveillance sanitaire est mis en place avec la participation d'un expert médical de la CAF pour la prise en charge des membres de la délégation dès leur arrivée à Abidjan. 4. Enfin, que les membres de cette délégation donc s'engagent à se soumettre à tous les examens médicaux à Abidjan et à en accepter les résultats. En accord donc avec le gouvernement, notre commission médicale et le ministère de la Santé mettront donc en place un dispositif idoine à l'aéroport. La délégation sierra-léonaise devait être à Abidjan depuis hier, mais vu la confirmation tardive de la tenue du match à Abidjan, les dates de leur arrivée nous seront communiquées ultérieurement. Cependant, la fédération sierra-léonaise a d'ores et déjà fait parvenir la liste de sa délégation de 24 personnes, composée de 20 joueurs et de 4 encadreurs en provenance de l'étranger. Les éléphants de Côte d'Ivoire sont quant à eux déjà à Abidjan sous la supervision de leur nouveau coach Hervé Renard. Hier, une première séance de décrassage à 14 a eu lieu, une autre aujourd'hui avec le groupe au grand complet et demain, un entraînement ouvert à la presse au stade Félix Houphouët-Boigny. Les prochaines heures nous situerons sur l'évolution de la situation, mais il est bon de souligner l'ouverture de la FIF qui depuis le début des tractations prend le soin d'informer la presse sur les différentes avancées car le virus Ebola est une menace à prendre au sérieux. La fédération en est bien consciente. Et hors de la Côte d'Ivoire, au Libéria, précisément dans la capitale Monrovia, un malade a créé la panique dans un marché de la capitale Monrovia. Son apparition dans un marché de Monrovia a créé la panique. L'homme armé d'un bâton est un malade d'Ebola. Il s'est échappé d'un centre d'isolement de la capitale à la recherche de nourriture. L'alerte a été aussitôt donnée par l'équipe médicale, partie à ses trousses. La foule en colère se tient à distance, alors que l'homme traqué menace le personnel médical qui tente de le raisonner. Mes patients ont faim, ils meurent de faim, ils n'ont pas de nourriture, pas d'eau. Le gouvernement doit faire plus. Nous l'avons dit au gouvernement depuis le début, nous ne voulons pas que le virus Ebola s'installe ici. C'est le 5e patient à s'échapper ainsi d'un centre de traitement. Le patient porte bien une étiquette indiquant qu'il a été testé positif à l'hôpital Eloi de Monrovia. Les hommes en combinaison ont tout essayé avant d'user de la force. C'est donc sans ménagement que le jeune homme a été maîtrisé et hissé à bord d'un véhicule qu'il a ramené dans son centre d'isolement. Au grand soulagement de la foule qui a assisté à toute la scène. Retour en Côte d'Ivoire où de passage récemment dans la région du Haut-Sassandra, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a échangé avec les rois et chefs coutumiers. Ces derniers ont souhaité une visite du chef de l'État dans leur région. Abou Sanogo. Les populations du Haut-Sassandra attendent avec impatience la visite du président de la République, Alassane Ouattara. Elles l'ont exprimé au ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, au cours d'une rencontre à la préfecture de Daloa. Nous tenons à sa venue à Daloa. Nous voulons qu'il vienne vivre
qu'il vient que de vive voix, nous exposions nos problèmes. Invité à se pencher sur les difficultés que connaissent les populations de la région, le ministre d'État Ahmed Bakayoko se fait désormais le porte-voix des habitants du Haut-Sassandra auprès du chef de l'État. Ma visite ici annonce que le président n'est pas loin. Et je dirai au président que vous avez envie de le voir, vous avez envie de parler avec lui. Comme on dit dans la case du pays, du développement, des enfants de Daloa et de Haut-Sassandra qui doivent avoir leur part entière dans le développement du pays. Pour ce que Daloa a toujours été, pour ce que le Haut-Sassandra a toujours été en Côte d'Ivoire. Je peux vous dire que des choses importantes se feront pour Daloa. Je sais que Daloa est le plus grand carrefour de Côte d'Ivoire. Mais soyez vous-même des acteurs de paix. Les doléances des têtes couronnées, des élus et cadres, consignés dans un document, ont fait l'objet d'une remise officielle au ministre d'État, ministre de l'Intérieur, par le professeur Alphonse Djedjemadi, président du conseil régional du Haut-Sassandra. Le ministre d'État Ahmed Bakayoko a promis de les transmettre au président de la République, Alassane Ouattara. C'était le reportage de Sinodine Davila, commenté par Abou Sanogo. La rentrée des classes est prévue le 15 septembre 2014. Pour l'heure, les inscriptions en ligne se poursuivent. Sur plus d'1 million d'élèves attendus, moins d'un quart sont inscrits à ce jour. Le reportage de Godefroy Okambawa est commenté par Herman Niamien. Démarré le 15 juin dernier, les inscriptions en ligne des élèves se poursuivent jusqu'au 15 septembre prochain. Mais à ce jour, seulement 200 000 élèves sont inscrits sur plus d'1 million attendus. Nous sommes au 2 septembre. Les inscriptions, nous sommes à 200 000 inscrits sur 1 500 000 attendus. Ce qui nous fait un taux de 13,33%. Moins de 15% des enfants sont en ce moment préinscrits en ligne. Les parents ne bougent pas trop pour l'instant. L'année passée, à la même époque, nous avons presque le même souci. Nous avons, c'est vrai, à peine 10 000 inscrits. Il y a une légère amélioration, mais nous constatons toujours que les parents ne se bousculent pas. Disons que l'objectif de Madame le ministre, quand elle souhaite que les inscriptions démarrent assez tôt, c'est que les cours puissent effectivement démarrer le 15 septembre. Pour les élèves résidant dans les zones dépourvues de connexion Internet, des dispositions sont prises par le ministère afin de faciliter leurs inscriptions. Ceux qui sont dans les zones reculées, qui n'ont pas certainement accès à Internet, ont la possibilité de le faire via le téléphone mobile. Et nous avons en l'occurrence 3 opérateurs qui sont retenus pour cette opération. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique invite les parents d'élèves à inscrire leurs enfants avant la rentrée scolaire prévue pour le 15 septembre prochain. Et à 2 semaines donc de la rentrée scolaire, les chefs d'établissement sont en séminaire. La rencontre devrait leur permettre de connaître les principes directeurs de l'éducation inclusive. Et c'est ce que nous dit Grace Kondo. En Afrique, 37 millions d'enfants en âge d'aller à l'école ne sont pas scolarisés, du fait notamment de leur situation sociale, de leur handicap moteur, sensoriel ou psychopsychique. L'UNESCO veut remédier à cette situation en proposant une éducation inclusive. Il y a une certaine inéquité dans l'accès à l'éducation pour les enfants marginalisés, les enfants vivant avec un handicap, au point que la question de l'inclusion a été mise au devant de l'agenda de développement post-2015 qui va être validé en 2015 par les États. Et l'UNESCO fait un plaidoyer dans ses États membres pour que l'inclusion en matière d'éducation soit une réalité. À quelques jours donc de la rentrée scolaire 2014-2015, un séminaire sur l'accessibilité à l'école pour tous en vue de vulgariser l'éducation inclusive est organisé. C'est une initiative des femmes chefs d'établissement de Côte d'Ivoire. Il faut que nous, qui sommes les chefs de structure sur le terrain, nous nous approprions cette nouvelle thématique. Nous avons appelé les directeurs de CAFOP parce que ce sont eux qui forment les maîtres et il faut que ces maîtres aussi soient sensibilisés à l'éducation inclusive pour que lorsqu'ils ont des enfants en classe, ils sachent que le droit à l'éducation est un droit inaliénable pour l'enfant. Cette rencontre qui réunit des inspecteurs de l'enseignement primaire, des directeurs de CAFOP et des responsables d'établissement sera l'occasion pour les participants de s'approprier les principes directeurs de ce système d'éducation. Quand nous allons arriver sur place, nous allons d'abord faire une formation avec tous nos personnels, voir
d'autres stratégies selon les régions dans lesquelles nous sommes et les appliquer pour que cette discrimination n'existe plus et que l'approche par inclusion soit réelle dans nos établissements. Les résultats de ces travaux participeront à l'amélioration des systèmes éducatifs en Côte d'Ivoire. Le ministre du Pétrole et de l'Énergie a rencontré hier à Daoukro le président du PDCI RDA, Henri Konan Bédié. Les discussions portaient sur l'état d'avancement des travaux dans le secteur de l'électricité dans le cadre de la visite du président de la République dans l'IFU, visite prévue du 14 au 17 septembre prochain. Francis Boifou. Le ministre du Pétrole et de l'Énergie, Adama Toungara, était porteur d'un message du président de la République, Alassane Ouattara, à l'ancien chef de l'État, Henri Konan Bédié, fils de la région de l'IFU. Le président Alassane Ouattara m'a chargé de venir saluer le président Bédié et de lui dire les instructions qu'il m'a données en ce qui concerne l'électrification rurale. C'est dans ce sens que 45 localités dans les fous seront électrifiées avant l'arrivée du président Ouattara. Pour apprécier le niveau d'avancement des travaux, le ministre du Pétrole et de l'Énergie a visité la préfecture où doit se tenir le Conseil des ministres à l'occasion de la visite d'État du président Alassane Ouattara dans la région. Adama Toungara a également vu les travaux réalisés sur le site devant abriter le meeting à Daoukro. Les travaux se passent très bien. Il y a quand même certains petits réglages qu'il faut faire. Bon, des réglages d'ordre esthétique, mais aussi d'ordre technique. Mais après tout cela, mes collaborateurs reviendront à Daoukro pour faire l'audit de la préfecture, faire l'audit du palais présidentiel et aussi nous assurer que la sécurité de l'approvisionnement en électricité de la ville de Daoukro soit aussi parfaite. À moins de 2 semaines de la visite d'État du président de la République dans la région de l'IFU, ingénieurs et techniciens en énergie et ceux des travaux publics s'activent à tenir les délais pour le bonheur des populations. Le chef de l'État entame donc dans moins de 2 semaines une visite dans l'IFU, mais déjà les populations disent être reconnaissantes pour les actions du président de la République en matière d'électricité dans la région et elles l'ont fait savoir. Francis Boifou. Le programme présidentiel d'électrification de la région de l'IFU concerne 45 villages. Sur les 45, aujourd'hui, il y a 26 qui sont complètement terminés. Les autres, les travaux sont très avancés et je vous donne l'assurance que d'ici le début de la visite d'État, donc on aura fini. Déjà, les populations sont reconnaissantes au président de la République pour les actions réalisées en leur faveur. On a entendu que le président vient ici là. Où il n'y a pas de courant, tout ça, le courant, il y a le mieux. Nous sommes contents dans ça. Ça me plaît, je suis ravie de voir ça. Très ravie même, très ravie. Je lui dis merci pour tout ce qu'il a fait pour nous. En tout cas, il nous a arrangé. On le voit, la région de l'IFU est en chantier à quelques jours de la visite d'État du président Alassane Ouattara. En matière d'électricité, des structures en charge de l'énergie en Côte d'Ivoire ont mis les bouchées doubles. Il y a donc 200 personnes qui ont eu à travailler sur l'ensemble des chantiers. Et on a eu à tirer 400 km de nouveaux câbles. On a eu à installer 4000 nouveaux foyers donc lumineux pour éclairer la ville et donc tous les villages. Et on a eu à également installer 60 nouveaux postes pour électrifier vraiment toutes les zones. Nous avons engagé une opération de maintenance préventive systématique. Nous pouvons dire que la qualité de l'alimentation est vraiment à 100%. Aujourd'hui, le taux d'efficacité, à savoir le nombre de lampes qui marchent, rapporté au nombre de lampes totales, qui était aux environs de 50% au moment où on commençait les travaux. Nous sommes aujourd'hui à 100% pour la ville de Daoukro, 97% pour certaines localités. Nous avons positionné près d'une soixantaine de personnes à des sites stratégiques, souvent sur des IACM ou bien au niveau des postes, pour qu'en cas de coupure, la réaction puisse être rapide. Objectif, faire de la visite d'État du président Alassane Ouattara dans la région de l'IFU une réussite. L'élection des secrétaires départementaux du RDR, c'est le 6 septembre prochain. Avant cette date, le secrétaire général adjoint chargé de l'organisation, Gilbert Kafana Koné, a eu une réunion de travail avec les coordonnateurs et superviseurs de ce scrutin.
Une rencontre pour tracer une feuille de route pour le bon déroulement de ces élections. Nguele, c'est le ministre Joël Nguessan, porte-parole. Il a le Folon, composé de Kanyaso Minia, le Kabadougou, composé de Gbeleban, Madinani, Odiene, Samatigla, Séguelon. La vallée du Bandama, plus les lacs, c'est à la charge de Mme Diarasuba Maferima. Gilbert Kafana Kone, le secrétaire général adjoint chargé de l'organisation, de l'administration et du patrimoine du Rassemblement des Républicains RDR, fait ici l'appel de coordonnateurs et superviseurs des élections des secrétaires départementaux du RDR. Ces élections auront lieu ce samedi 6 septembre dans tous les départements de Côte d'Ivoire. Ces coordonnateurs et superviseurs se chargeront du bon déroulement et de la transparence de ces élections à venir. Ces élections, selon Gilbert Kafana Kone, sont un challenge pour le RDR. 240 000 électeurs du parti se rendront aux urnes pour élire leurs responsables locaux parmi les 333 candidats déclarés. Le village d'Anono a un nouveau chef. Il s'agit du docteur Awo Raymond Léon. Il a été intronisé récemment à la place publique du village. Grace Kando y était. Awo Raymond Léon, docteur en philosophie, maître assistant à l'université Félix Houphouët-Boigny, est le nouveau chef du village d'Anono dans la commune de Cocody. Il a reçu son arrêté de nomination des mains du préfet de la région des Lagunes, Sidiki Diakité. Plusieurs défis attendent dans le nouveau chef du village d'Anono. Les grands chantiers, il y en a un qui a commencé déjà, qui est engagé depuis longtemps, c'est celui de la réconciliation. L'autre chantier, c'est de donner un autre visage à l'environnement de mon village, donc en termes de salubrité et en termes d'amélioration du cadre de vie. Cette cérémonie d'installation a été l'occasion de rendre un hommage au président de la République, Alassane Ouattara, pour toutes ses actions menées pour le bien-être des populations, notamment en faveur des rois et chefs traditionnels qui ont désormais un statut. Et pour une bonne gestion du village, les personnalités présentes ont prodigué des conseils au nouveau chef d'Anono. Les qualités qu'on demande à un chef sont les qualités de sagesse. On ne peut pas gouverner quand on n'est pas sage. La sagesse, c'est l'autre nom de la philosophie. Ce qu'on peut lui souhaiter, c'est la bonne santé et qu'il gouverne longtemps. Ce qui nous tient à cœur, nous attendons de ce chef et de tous les chefs qui prennent la paix, la réconciliation et l'entraide. Nous voulons la paix pour la Côte d'Ivoire. Marié et père de 2 enfants, Dr Awo Raymond Léon est le 12e chef du village d'Anono dans la commune de Cocody. À l'étranger, les pourparlers intermaliens ont repris hier à Alger. Le gouvernement malien et les groupes armés du nord du pays tentent d'avancer vers la signature d'un accord de paix. En Irak, l'État islamique revendique la décapitation d'un second otage américain. 2 semaines après le journaliste James Foley, l'aile a diffusé une vidéo non authentifiée de la décapitation du journaliste Sotloff, un autre journaliste américain. Et selon les djihadistes, cette exécution est une mesure de représailles aux frappes aériennes menées depuis la mi-août par les États-Unis contre les combattants sunnites du nord de l'Irak. Et l'actualité en bref dans le monde, nous démarrons avec l'Irak où la lutte contre l'État islamique se poursuit. L'offensive contre les combattants de l'État islamique se poursuit en Irak. Les forces kurdes, aidées par des miliciens chiites, ont repris lundi le contrôle de la ville de Suleimanbek, tombée aux mains des djihadistes il y a 2 mois. Les Peshmerga, soutenus par des frappes américaines, ont soumis la ville à un pilonnage intensif. Dimanche, les forces de sécurité irakiennes, aidées par des milices chiites arrivées de Bagdad, ont libéré la ville d'Amerli, où la population turcomane chiite était assiégée et affamée depuis 11 semaines. L'aéroport de Donetsk, abandonné par les forces ukrainiennes. Après plusieurs jours de combat, il ne reste que des décombres dans les rues de la ville. Donetsk est aujourd'hui aux mains des séparatistes pro-russes et la Russie dément toujours toute implication. Les séparatistes menacent de prendre la ville portuaire de Mariupol à 40 km à l'ouest de leur bastion. Une avancée qui leur donnerait accès à la mer d'Azov.
Un match de football pour la paix, une initiative du pape François pour promouvoir une solution pacifique au conflit israélo-palestinien. Au cours d'une cérémonie, il a personnellement accueilli les joueurs, parmi eux son compatriote Diego Maradona. Pour le pape, il s'agit d'un geste symbolique pour montrer que les croyants de toute religion peuvent vivre ensemble dans l'harmonie et le respect. Les bénéfices de cette rencontre seront versés aux associations humanitaires. Et c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Très bonne suite de programme sur RTI1.